Depuis que je suis ado, la période des règles est une période redoutée pour moi et ceux qui me connaissent. Mal au ventre, impossibilité de mettre un tampon, serviettes hygiéniques qui me font des allergies. Bref, une panoplie de mésaventures que connaissent la plupart des femmes. Et d'ailleurs, lorsque l'on sait que les règles surviennent 12 à 13 fois par an pendant près de 40 ans, il vaut mieux être au sec, préserver sa santé et se sentir belle. Quel ne fut pas mon bonheur de découvrir Elia Lingerie, seule marque de lingerie menstruelle bio à avoir la certification Origine France garantie. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour la culotte Philomène en coton ultra doux, comme tous les produits de la marque, et pour le livret consacré aux premières règles, parfait pour les jeunes filles et leurs parents qui souhaitent discuter de ce grand bouleversement. En fonction de vos envies et de votre flux, il est certain que vous trouverez le produit qu'il vous faut chez Elia Lingerie ou que vous rendrez heureuse votre femme, amie, sœur en lui offrant une carte cadeau. Merci Elia Lingerie pour votre précieuse participation sur ce podcast et rendez-vous sur leur site dont le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, je suis avec Amandine Thomas. J'aime pas tellement le terme risque. Moi, je parlerais plutôt de challenge. Je parlerais plutôt du fait de sortir de sa zone de confort. Amandine Thomas, tu es aujourd'hui la fondatrice de la marque de tisane The French Herborist. Depuis toute petite, tu souhaitais devenir médecin, mais la vie en a décidé autrement. Puisque finalement, tu as embrassé une carrière dans la finance et passé une dizaine d'années en salle de marché entre Londres et Paris. Pourtant, durant toutes ces années, tu as continué de nourrir secrètement un rêve, celui de percer les secrets des plantes. En 2017, tu es devenue mère de petits jumeaux, une naissance qui a bouleversé totalement ta vie. Tu as décidé de te faire confiance, de bousculer le destin et de revenir à ton premier amour, l'univers de la santé. Il n'en fallait pas plus pour que French Herborist voie le jour en 2019. Bonjour Amandine, est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es ? Donc, je suis Amandine Thomas, j'ai 35 ans et je suis la fondatrice de la marque de tisane médicinale The French Herborist. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique puisque quand je suis sortie du lycée, mon rêve absolu était de devenir médecin. Et il se trouve que la vie en a décidé autrement. Et j'ai finalement fait une école de commerce et j'ai intégré une salle de marché en sortant de l'école. J'ai travaillé une dizaine d'années dans la finance, donc il y a un environnement extrêmement dynamique et punchy qui correspond bien à ma personnalité parce que on va dire que j'ai beaucoup d'énergie. À côté de ça, j'ai beaucoup de passion, donc c'est vrai que j'aime beaucoup la voile, les sports nautiques en général, le kitesurf que j'ai commencé il y a 7 ans à peu près et qui me permet de m'échapper et de voyager. Comment tu es arrivée dans ce monde de la finance ? Donc, pendant que j'étais en école de commerce, je savais pas tellement quoi faire encore parce que j'étais un petit peu perdue. Passer de la médecine à l'école de commerce, c'est quand même pas simple. Et puis, il s'est trouvé que j'avais un copain à l'époque qui lui était en stage dans une banque en salle de marché. Il m'a dit: Amandine, écoute, viens, je suis sûre que ça va te botter. Viens avec moi, tu t'assois à côté de moi pendant 2 semaines et tu me diras ce que t'en penses. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai passé 2 semaines en immersion avec lui dans cette banque et puis ça m'a énormément plu. Est-ce que tu peux me dire ce qui te plaisait dans ce milieu finalement de la finance ?
Ce qui m'a plu dans l'univers de la finance, c'est tout d'abord le fait que ce soit un environnement extrêmement dynamique. Alors, l'univers de la finance, c'est très large, donc plus précisément l'univers des marchés financiers. C'est très très dynamique, chaque jour est différent. Et on interagit avec un écosystème relativement large, que ce soit au sein de l'entreprise, donc dans la banque, puisqu'on est amené à travailler avec des équipes de recherche, des équipes de trading, des équipes de structuration. Et puis on est amené également à interagir avec énormément de clients différents, que ce soit des gérants de portefeuille ou bien des traders dans d'autres boîtes. Enfin, voilà, il y a énormément de diversité et intellectuellement, je trouve que c'était assez challenging. Donc voilà, j'ai été très très heureuse de travailler dans cet environnement-là. Après, c'est vrai que voilà. Si tu me poses la question, est-ce que c'était dur de vivre dans cet environnement pour une femme ? Oui, très clairement, c'est un milieu qui est très masculin. Il y a très peu de femmes. Et puis, c'est vrai que quand on devient maman, la dynamique change un petit peu. C'est très compliqué. Alors, il y a des femmes qui y arrivent très bien. Et je les salue d'ailleurs parce que c'est vraiment pas simple. Mais quand on devient maman, il faut faire des choix aussi. Et ces environnements-là sont quand même relativement compliqués. En 2019, tu crées la marque The French Herborist. Comment t'es venue cette idée ? Donc en 2019, j'ai créé la marque The French Herborist. The French Herborist, ça m'est venu comment ? Alors c'est vrai que c'est complètement différent de l'univers de la finance. En revanche, je suis revenue un petit peu à mes premiers amours, à savoir l'univers de la santé. Puisque j'ai toujours été une fan absolue de médecine douce, de phytothérapie, de plantes. Je suis une grande consommatrice de thé, de tisane en tout genre. Et du coup, quand j'ai réfléchi finalement à ce que je pouvais faire, je me suis dit qu'il fallait que je travaille autour de cette dynamique-là. Et puis, quand j'ai accouché de mes jumeaux, comme toutes les femmes, malheureusement, j'avais pris un petit peu de poids, je me sentais pas très bien dans mes baskets, et j'ai cherché une façon efficace, naturelle et saine de mincir rapidement. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert une plante, en l'occurrence ça s'appelle de la mauve frisée, que j'ai acheté dans mon herboristerie de quartier. Je l'ai prise pendant 1 mois, ça a super bien fonctionné sur moi. J'ai souhaité l'acheter en pharmacie pour avoir un petit peu plus de traçabilité sur le produit, voilà. Je l'ai pas trouvé et c'est là que je me suis dit tiens, je vais lancer ma propre tisane et je vais la commercialiser. Et c'est comme ça que la marque The French Herborist est née. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit un jour, allez, je monte le projet, je délaisse la sécurité ? Est-ce que finalement c'était un déclic ou une idée qui te travaillait depuis plusieurs années, qui était mûrement réfléchie ? J'aimerais savoir en fait quel a été ton processus de pensée, surtout que c'était pas forcément le moment pour toi puisque tu venais presque d'accoucher de tes 2 petits jumeaux. Alors pourquoi j'ai décidé de quitter effectivement un environnement dans lequel j'avais plutôt bien réussi, dans lequel je me réalisais pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une question de timing dans le sens où moi j'étais comme je te l'ai dit tout à l'heure spécialiste des taux d'intérêt de tout le marché qu'on appelle le fixed income. Et les taux d'intérêt, on le sait, ont énormément chuté. Vous le voyez tous quand vous allez demander un prêt à la banque, vous vous apercevez que les taux qu'on vous demande sont quand même relativement bas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ambiance n'était plus là dans le travail que je faisais. Les ondes ne me convenaient plus. Et c'est là que je me suis dit, voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu as envie de continuer là-dedans et nager finalement un peu à contre-courant ? Ou est-ce que tu as envie de te réaliser dans autre chose et enfin de lancer ton projet ? Donc c'est là que j'ai décidé de me lancer. J'ai été soutenue énormément par mon mari qui lui aussi était passé par là il y a quelques années. Et c'est là que, The French Herborist est né. Est-ce que tu as eu d'autres idées de boîte avant ?
Donc quand j'ai commencé à lancer ma réflexion sur la création d'entreprise, évidemment j'avais 1000 projets en tête, 1000 idées différentes. Après voilà, j'ai toujours eu au fond de moi cette envie de faire quelque chose autour de la phytothérapie. Je passe beaucoup de temps moi dans les herboristeries, alors principalement à Paris parce que j'habite à Paris. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un environnement qui n'était pas accessible à tous, puisque tout le monde déjà n'a pas une herboristerie au coin de sa rue. Et puis que finalement, les gens connaissaient peu les plantes, puisque les industriels ou les labos utilisent quand même tous globalement plus ou moins la même chose. Pour des raisons assez simples. D'une part parce qu'il y a une grande partie des plantes qui font partie de la pharmacopée, donc qui ne peuvent être utilisées que par les pharmaciens, qui ne peuvent pas être vendues en vente libre. Et puis il y a une autre partie des plantes qui sont soit très chères, soit difficiles à travailler. Donc on les utilise pas. Et moi je me suis dit que c'était dommage. Et c'est là que j'ai eu envie de créer une marque qui soit complètement différenciante, qui a une approche scientifique complète des dosages, qui utilise des plantes un peu innovantes et qui est un marketing heureux avec des illustrations qui nous racontent une histoire, un packaging éco-responsable complètement recyclable, des infusettes compostables, enfin voilà. C'est là que je me suis dit voilà, il y a un créneau, c'est un gros marché, il faut y aller. Comment on se lance seul ? Parce qu'il me semble que tu n'as pas d'associé. Est-ce que c'était une volonté de te lancer seul ? Alors quand j'ai lancé la boîte, j'ai commencé seule effectivement parce que c'était une idée que j'avais mûrie toute seule, dont j'avais envie, et j'ai pas fait ça au départ avec un ou une associée. Aujourd'hui, je travaille avec un écosystème assez large, on va dire. J'ai 3 personnes qui travaillent avec moi au sein de The French Herborist, et puis j'ai des partenaires, que ce soit des herboristeries ou bien évidemment des professionnels de santé qui travaillent les formules avec nous, donc des médecins, des pharmaciens et des herboristes certifiés. Est-ce que je compte m'associer dans les mois, les années à venir ? Évidemment, si je rencontre la bonne personne complémentaire avec moi pour travailler, ce sera évidemment un immense plaisir pour moi. Tu dirais, si tu pouvais me donner ce temps en semaine ou en mois, combien ça t'a pris de temps de passer de l'idée à l'action ? Parce que le concept aujourd'hui est assez unique et très abouti, il n'existe pas de comparable. Je dirais que le passage de l'idée à l'action m'a pris environ 6 mois, tout simplement parce que je venais d'avoir mes enfants, donc je me suis retrouvée quand même du statut de working girl à maman avec 2 petits bébés adorables, mais 2 petits bébés quand même, donc c'était pas simple. Et en parallèle à ça, je voulais absolument me réaliser dans ce projet de The French Herborist. Donc oui, je dirais que ça m'a pris à peu près environ 6 mois. 6 mois pour réfléchir vraiment au concept et à la façon de le mettre en place. Le Made in France était une évidence pour toi ? Quand j'ai commencé à travailler au développement de la marque The French Herborist, que j'ai commencé à chercher mes fournisseurs, c'est vrai que pour moi c'était vraiment une évidence de tout faire fabriquer parce que le savoir-faire français, on a des fabricants formidables, de très très belles choses. J'avais vraiment envie de le mettre en avant. On est une nouvelle marque, donc pour moi, c'est impossible aujourd'hui d'être une nouvelle marque et de se détacher de l'environnement, de se détacher de l'environnement. Donc la notion de circuit, elle a du sens également. Elle a du sens pour moi. Je fais tout fabriquer au même endroit, dans le centre de la France. On essaye d'utiliser un maximum de plantes récoltées en France, et bio.
Après, évidemment, il y a certaines plantes qui n'existent pas chez nous parce que n'existent pas chez nous parce que le climat ne le permet pas. Le climat ne le permet pas. Peut-être que si je vous donne un exemple tout bête, la mangue, du Luberon, la mangue, a priori, sauf erreur de ma part, donc il y a certaines plantes pas. Donc il y a certaines plantes voir chez nous. L'objectif de The French Arborist, c'est justement ces plantes-là, de cultiver en France sous serre, si les volumes le permettent. Donc voilà. Et puis à côté de ça, la France, c'est un pays qui a toujours rayonné à l'international, dans énormément de domaines, la santé en fait partie, l'univers de l'herboristerie, de la phytothérapie, de la phytothérapie intégrante de cette dynamique-là. Et moi, j'ai vraiment eu envie de mettre en avant la France et ma marque. Est-ce que le nom de French Herborist est venu rapidement? Alors quand il a fallu trouver un nom à la marque, ça a pris beaucoup de temps. On a fait énormément de brainstorming. J'ai commencé par brainstormer avec mes amis, mes copines notamment. Je les ai toutes réunies au bureau avec un tableau et un marqueur et on a réfléchi tout ensemble. On n'a pas trouvé tout de suite. J'ai hésité à me faire aider par une structure dont c'était le métier. Finalement, je l'ai pas fait. Et puis un soir, je me suis couchée, je dormais plus la nuit. J'avais tous les noms de la terre qui me trottaient dans la tête. Et puis finalement, je me suis réveillée le matin et la décision était prise. Ça allait s'appeler, la marque allait s'appeler The French Herborist. Alors c'est un nom anglo-saxon. On a beaucoup hésité aussi là-dessus parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était important d'être compris de nos voisins européens, évidemment, mais aussi de l'ensemble du monde. Et c'est vrai qu'avec un nom anglo-saxon, c'est plus facile. J'aimerais maintenant que tu nous parles de ta stratégie de lancement et de tes premiers pas, que tu nous racontes les grandes étapes en détail. Alors les premiers pas de la création de The French Herborist ont été assez rigolos parce que il a fallu... alors là, je vais vous parler de quelque chose de très matériel, mais il a fallu que je me trouve un bureau déjà parce que travailler à la maison avec des petits bébés, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé un bureau et puis à partir de ce moment-là, j'ai pu me poser et j'ai commencé par chercher des fabricants, des façonniers qui puissent fabriquer, élaborer les produits. Puis ensuite, j'ai cherché des partenaires, des pharmaciens, des médecins, des herboristes certifiés qui seraient d'accord et heureux de travailler sur ce beau projet. Voilà, on a passé des heures et des heures à travailler sur des formulations, à chercher des solutions d'emballage pour être, comme je le disais, le plus éco-responsable possible. Et puis finalement, voilà, il s'agit de petits blocs qu'on est allé chercher petit à petit, qu'on a imbriqué les uns avec les autres. Et puis finalement, notre premier produit est arrivé il y a à peu près 3 mois et demi maintenant, qui est une tisane minceur à base de mauve frisée, j'en parlais tout à l'heure. Et ça a été une très très belle aventure. Et comment, quand on se lance, du coup, on trouve ses premiers clients? Toi, quelle a été ta stratégie digitale aussi? Donc quand j'ai eu mon premier produit entre les mains, il y a 3 mois et demi, j'ai eu d'abord la chance d'être repérée par les organisatrices de la foire d'art contemporain à Élysée, qui ont adoré mon produit. Elles ont adoré déjà l'idée de la tisane médicinale efficace, bio-française et fun. Et elles ont de fait adoré les illustrations qu'il y avait sur les paquets. Elles m'ont dit: Amandine, voilà, si ça te dit, on te laisse un stand pour faire le lancement de ton produit pendant la foire d'art contemporain à Élysée, qui a lieu en même temps que la FIAC à Paris. Et donc voilà, j'ai fait le lancement là-bas. Ça a été un vrai succès. J'ai rencontré énormément de gens. Et du coup, ça m'a complètement motivée pour aller démarcher le plus rapidement possible un grand nombre de points de vente physiques au départ. Alors je suis allée voir des pharmacies, je suis allée voir des boutiques bio, je suis allée voir des centres de yoga, des salles de sport, des médecins, des hôtels, des spas, voilà, énormément de distributeurs potentiels différents.
Et ça a très bien fonctionné. Le produit a été vraiment bien reçu. Donc aujourd'hui, on est distribué à Paris dans une vingtaine de pharmacies. La pharmacie, pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est la caution scientifique, d'une part, bien sûr, mais c'est aussi le conseil du pharmacien. Et nos formules étant quand même relativement techniques, ben c'est bien que le client soit conseillé par quelqu'un dans son acte d'achat. Voilà. Les boutiques bio, c'est pareil. On adorait nos produits qui sont quand même très différents de ce qu'elles vendent habituellement. Les centres de yoga et les hôtels, les restaurants, les spas, voilà, ont vraiment bien accueilli ce produit, alors qu'on s'est mis en risque quelque part parce que on utilise un packaging qui, de par son format d'une part, ce sont des enveloppes soufflées posées debout, ce ne sont pas des boîtes classiques, donc le format est différent. Et puis ce sont des packagings très très colorés avec des illustrations. Enfin, on a cassé un petit peu les codes, même si l'environnement des tisanes aujourd'hui est quand même plus dynamique qu'avant. On est différent et ça a été bien accepté. Donc ça c'est un premier point. On est très content de ça. Ensuite, quelle a été ma stratégie digitale? Alors au début, ça a été quand même assez difficile parce que on m'avait dit voilà. Aujourd'hui, pour exister, il faut absolument être présent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une vraie chance pour les marques de se faire connaître, puisque c'est une boutique ouverte sur le monde, très clairement. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a tellement d'acteurs sur les réseaux sociaux que pour être visible, il faut faire appel, à mon sens, à des professionnels, ou du moins se faire aider, conseiller par des gens dont c'est le métier. Donc c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on est en train de faire. On se fait aider par des gens dont c'est le métier. On échange énormément avec les influenceurs, avec les marques, pour se faire conseiller et faire grossir notre communauté. Alors principalement sur Instagram. On a mis en place un système de vidéos qui s'appelle les recettes de The French Herborist. Je vous invite à aller les regarder sur notre Instagram @The French Herborist, qui sont très sympas, qui ont beaucoup de succès. Donc voilà, petit à petit, notre communauté grossit. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un j'étais assez impatiente. Et la création d'entreprise, ça m'aide aussi à évoluer de ce point de vue-là, à apprendre à être patiente. Parce que les choses prennent du temps et on n'est pas du tout dans l'immédiateté comme je pouvais l'être avant sur les marchés financiers. Donc voilà, les choses se font petit à petit, il faut pas déroger, il faut respecter les codes. Que ce soit sur la gestion des réseaux sociaux, la dynamique de flux, d'analyse des flux sur le e-shop du site internet. Voilà, il y a énormément de choses à faire, les SEO, le référencement, voilà. Et moi, je fais appel à des sachants là-dessus, à des gens qui connaissent ces métiers-là pour que les choses avancent le plus rapidement possible et de la façon la plus efficace possible. C'est une question que beaucoup de jeunes futurs entrepreneurs peuvent se poser. Comment tu as financé The French Herborist? Est-ce que tu as pensé au crowdfunding qui est assez à la mode aujourd'hui? Alors j'ai eu la chance de plutôt bien gagner ma vie pendant près d'une dizaine d'années, ce qui m'a permis de me financer avec mon argent personnel sur ce projet. Et je suis contente parce que je commence à avoir des investisseurs qui sont intéressés par The French Herborist et intégrer la dynamique de la marque. Donc c'est une bonne chose. Évidemment, si j'avais pas pu faire les choses de cette façon-là, je pense que j'aurais peut-être fait appel à du crowdfunding. Je connais énormément de gens qui le font, ça fonctionne très bien. Et grâce à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ou de futurs entrepreneurs qui passent par là et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, quelle est ta vision à long terme pour The French Herborist, au terme de recrutement, d'ouverture de magasins, peut-être vous étendre aussi au niveau du retail? Quelles sont les prochaines étapes? Mon ambition pour la marque The French Herborist, c'est très clairement de devenir une référence dans l'environnement des infusions, des thés, des tisanes médicinales, et d'être le petit sachet que les Français emportent avec eux le matin pour aller bosser ou pour partir en week-end. Voilà.
C'est également d'être présent dans un maximum de points de vente sur l'ensemble du territoire français via un déploiement rapide. Donc un déploiement rapide, ça implique de mettre en place des équipes de commerciaux. Donc il faut faire intervenir des commerciaux spécialisés, que ce soit sur la pharmacie, sur l'environnement du sport, des hôtels et restaurants, des spas, ou dans un environnement plus médical, les médecins, puisque il me tient à cœur d'être distribué également, ou d'être conseillé par un maximum de médecins. Aujourd'hui, on a des chirurgiens esthétiques qui poussent The French Herborist parce que notre tisane minceur est un drainant très très efficace, qui fonctionne très bien dans le cadre d'un drainage post-opératoire et dans le cadre de l'élimination également des produits d'anesthésie. On est utilisé par des ostéos spécialisés en fertilité par exemple, puisqu'on a sorti une recette Baby Boom qui favorise la préparation hormonale et corporelle de la femme avant la grossesse. Donc voilà. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as mis en pratique des enseignements que tu as pu apprendre de tes précédentes expériences salariées pour The French Herborist ? Donc mon expérience passée évidemment me sert tous les jours dans ce que j'entreprends. Alors évidemment pas d'un point de vue technique parce que entre les produits financiers et les plantes, il y a un monde très clairement. En revanche, c'est vrai que la finance, ça m'a appris à ne jamais rien lâcher, à foncer et à pas se laisser décourager par d'éventuels brouhahas ambiants. Et c'est vrai que quand j'ai lancé ma marque, j'ai suivi cette dynamique-là. Foncer, travailler énormément parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Donc il faut vraiment y aller. Il faut se faire confiance. Et par contre, il faut écouter les conseils qu'on nous donne. Et c'est vrai que quand on est jeune, qu'on commence, on a tendance à être un peu foufou, à pas forcément écouter les conseils de ceux qui ont de l'expérience. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai grandi, je suis plus mature. Et le fait d'échanger beaucoup avec des gens qui sont passés par là, ou tout simplement des gens qui connaissent le milieu dans lequel je travaille maintenant, c'est très important. Comment tu as vécu le passage de salarié à celui de la solitude de l'entrepreneuse ? Et est-ce que tu as des conseils pour réussir au mieux ce passage ? Quand j'ai décidé de me lancer vraiment à fond, la première chose alors c'est pas facile de passer d'un environnement dans lequel on a plein de collègues, on arrive le matin, on est attendu, on a un patron qui nous fouette, plus ou moins, mais on a tous un boss, en tout cas quand on bosse en entreprise. Même le boss, il a un boss. Donc voilà. Après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un bureau dans un environnement dans lequel il y avait des gens qui travaillaient déjà. Donc le matin, j'allais travailler d'abord dans un bureau qui était dans une entreprise, grâce à un de mes copains qui travaillait dans une boîte et qui m'a dit tiens, il y a un bureau de livre, si tu veux, viens. Et puis ensuite, je me suis mise dans un coworking. Où là, je me suis retrouvée avec plein de créateurs d'entreprises, de start-up en tout genre, et j'ai trouvé que c'était super dynamique et ça m'a vraiment donné envie d'aller de l'avant. Et je pense que ça, c'est un vrai conseil que je donnerais à ceux qui ont envie de se lancer, c'est de pas rester tout seul, enfermé dans son coin, et d'aller se mettre vraiment dans un environnement de start-up, de créateurs d'entreprises, ou bien dans une entreprise tout simplement, où vous allez croiser des gens à la machine à café avec qui vous allez discuter, qui vont être à côté de vous le matin à bosser, avec qui vous allez interagir. Je pense que c'est vraiment très important. Comment aujourd'hui, c'est une question aussi que j'aime bien poser, tu fais pour trouver l'équilibre entre être présente pour tes jumeaux, une bonne épouse et en même temps être consacrée à 100% à ta boîte ? Est-ce que tu as des conseils pour gérer le tout ? Comment tu gères ton temps aujourd'hui ? Alors la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, c'est une grande question. Je comprends que tu me la poses parce que elle est très très importante, notamment pour les hommes bien sûr, mais surtout pour les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors voilà,
Moi, j'ai eu pour l'instant 2 phases dans ma vie. Une première phase où j'étais quand même vraiment la businesswoman, la working girl par définition. Je voyageais beaucoup. J'étais 100% focus sur ma carrière professionnelle. Je m'éclatais dans mon job. Et puis, voilà, en dehors de mon job, moi, mes amis, voilà, j'avais pas d'autres choses vraiment à penser. Et puis un jour, j'ai rencontré mon mari. Donc déjà, les choses ont quand même pas mal évolué. Et puis ensuite sont arrivés Vadim et Charlotte, mes enfants. Comme je te le disais, donc 2 d'un seul coup. Hein. Ça a été un véritable changement pour moi. Et puis, comme si ça n'était pas suffisant, j'ai décidé de monter ma boîte en parallèle. Alors, il faudrait poser cette question principalement à mon mari, hein, ça c'est certain. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un bon équilibre. Et cet équilibre-là, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Il a fallu que je prenne du recul par rapport à moi et par rapport à mon emploi du temps. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai lancé The French Herborist, et quand je l'ai vraiment lancé, c'est-à-dire que quand le produit est sorti, notamment il y a 4 mois, là ça a été dur parce que j'ai bossé comme une dingue. Et puis je me suis aperçue que finalement je passais pas suffisamment de temps peut-être avec mes enfants, peut-être pas suffisamment de temps non plus avec mon mari, et ça m'allait pas du tout. Donc j'ai rebattu un petit peu les cartes, j'ai pris du recul, je suis montée dans l'hélicoptère comme dit souvent mon mari pour me regarder, et puis voilà, j'ai fait quelques ajustements. C'est pas grave de pas tout faire tout de suite. Il faut prendre son temps et les choses elles se font. Si le produit est bien et qu'on respecte les règles, qu'on déroge pas aux fondamentaux pour lancer la marque, etc. Les choses elles se font. Évidemment c'est beaucoup d'énergie, mais il faut pas non plus tout laisser de côté pour ça. Donc aujourd'hui voilà. Tout ça pour te dire que je pense avoir trouvé l'équilibre. Et pour trouver cet équilibre, j'ai eu aussi besoin d'avoir un exutoire. Ça a toujours été le cas, hein, cela dit, dans ma vie. Je suis quelqu'un de très sportif. J'avais plus le temps d'aller faire du sport. Et je me suis dit, Amandine, il faut absolument que tu le prennes ce temps-là. Parce que quand on veut faire quelque chose, le temps, on le trouve. Donc voilà, de temps en temps, je mets mes baskets. Je vais courir au parc à côté de chez moi. Je vais un petit peu à la salle de sport. Et puis ce que j'aime par-dessus tout, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je vais très très souvent avec mon mari, mes enfants, le week-end en Normandie, et je fais du kitesurf. J'ai toujours fait beaucoup de voile et j'ai commencé le kitesurf comme je te le disais il y a quelques années. Et pour moi c'est le meilleur moyen de me changer les idées, d'avoir froid, de lutter contre les éléments, surtout quand c'est un petit peu la tempête, etc. On rentre à la maison, on est complètement vidé. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà. Quand on te voit, on a l'impression que French Herborist est bien parti pour être une success story, mais j'imagine qu'il y a eu des moments de doute personnel ou professionnel cette année. Comment tu es passée au-delà ? Alors écoute, Laura, je te remercie déjà, c'est très gentil. Ça me fait extrêmement plaisir que tu me dises ça, parce que c'est vrai que ça a été et c'est un travail énorme. Donc est-ce que j'ai eu des moments de doute personnel ou professionnel cette année et comment est-ce que je suis passée au-delà ? Alors écoute, moi j'ai eu le sentiment en tout cas de faire vraiment le maximum pour qu'effectivement The French Herborist soit une success story. Pour l'instant c'est vrai que c'est plutôt bien parti parce qu'en l'espace de 3 mois et demi, on a vendu à peu près 60 000 tasses de tisane dans des environnements complètement différents. Les produits sont bien reçus et ça nous a permis d'ailleurs là de se lancer dans la fabrication d'une gamme élargie. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Après les doutes personnels et professionnels quand on monte son entreprise, c'est complètement normal de ne jamais douter et franchement je pense que ça n'est pas sain. Donc c'est bien de se remettre en question, de douter, d'avancer d'un pas, reculer, etc. Ça c'est normal. D'avoir des hauts, des bas, c'est normal aussi. Après, ce qui est important, c'est d'être très bien entouré. Et moi, j'ai la chance d'être très bien entourée par ma famille. Donc mon mari, mes parents, mon frère, et puis d'avoir beaucoup d'amis.
Et donc, je suis très soutenue. Et ça, c'est une chance que j'ai. Et il faut l'être quand on lance sa boîte, parce que il y a souvent des énergies, il y a beaucoup d'énergies positives, mais il y a aussi parfois des énergies négatives. Et ces énergies-là, il y a deux façons de les appréhender. Soit il y a des choses à prendre là-dedans, et donc il faut quand même en tenir compte, et puis agir en fonction. Et puis il faut en mettre aussi une grande partie à la poubelle. C'est-à-dire que il faut avoir la capacité déjà de penser positivement le matin quand on arrive au bureau. Il faut être positif. Parce qu'une nouvelle négative, on peut toujours la transformer en quelque chose de positif. C'est juste une question de perception. Toujours prendre du recul. Et puis voilà, il peut y avoir des gens qui vont vous démoraliser, vous dire mais pourquoi t'es sûr que tu veux vraiment faire ça? Pourquoi finalement tu retournes pas dans ce que tu faisais avant? C'est plus simple, etc. Oui, mais non. Voilà, il faut pas se laisser décourager et il faut foncer. Vraiment, je le répète, il faut fixer un cap et s'y tenir comme un bon marin. Est-ce que tu as ou est-ce que tu as eu des mentors? Alors moi, dans ma vie professionnelle, c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'avoir des mentors. Alors, au départ dans la finance, et puis aujourd'hui dans le cadre de l'entrepreneuriat et de la création de The French Herborist. Avoir un mentor ou des mentors, c'est très important parce que ça va être quelqu'un de bienveillant qui va vous apporter des conseils, qui va vous challenger et qui va vous permettre de vous remettre en question à tout point de vue sur les démarches que vous entreprenez pour la création d'entreprise. En tout cas, moi, ça a été mon cas et c'est mon cas aujourd'hui. Et c'est un vrai soutien pour moi. Donc, si on peut se faire entourer, il faut pas hésiter à aller voir certaines personnes pour leur demander même de devenir votre mentor. Il faut le faire. Ta maxime préférée? Alors Laura, au risque de te décevoir, ma maxime préférée que j'applique tous les jours dans ma vie, que ce soit ma vie personnelle comme ma vie professionnelle, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, parfois à vouloir faire les choses trop bien, trop parfaitement, etc., eh bien on risque de tout simplement ne pas les faire. Donc moi j'ai décidé de faire du mieux que je pouvais, avec les contraintes que j'avais, de composer avec et de faire du mieux possible pour que les choses soient un succès. Voilà, je pense que cette maxime, elle a beaucoup de sens. Et enfin, une question que je pose à tous. Quelle est pour toi ta définition du risque et selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement? Moi, je fais partie des gens qui pour vivre pleinement, ont besoin d'une dose d'adrénaline, de challenge. Je pense que dans la vie, j'aime pas tellement le terme risque. Moi, je parlerais plutôt de challenge. Je parlerais plutôt du fait de sortir de sa zone de confort, de se faire finalement un peu violence. Pour moi, toutes ces notions-là, ce sont des notions qui permettent tout simplement de se sentir en vie. Et Dieu sait que la vie est courte, malheureusement. Donc, il faut se faire confiance, il faut aller de l'avant. Et si on a envie de faire quelque chose et qu'on a la possibilité de le faire, bien évidemment, il faut y aller, il faut foncer. Donc, de ce point de vue-là, moi, c'est la définition que je donnerais à ce terme, risque, que je n'aime pas trop. Voilà. Le challenge, la sortie de zone de confort, le fait de se faire violence, de se motiver et de foncer. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.